un mari arrogant a abandonné sa femme, avec 5 enfants, dans une plantation de café abandonnée. Avant l'aube, Maria s'est glissée derrière la cabane, cherchant un coin où la terre serait moins dure pour allumer le feu. Mais, dans un angle, le sol brillait d'avoir été trop piétiné, comme si quelqu'un l'avait déjà retourné. Elle s'est agenouillée et a commencé à gratter doucement avec ses mains. À ses oreilles, il n'y avait que sa propre respiration et les sanglots étouffés de son plus jeune fils. « Maman, tu cherches quoi ? Quelque chose qui puisse nous sauver, mon enfant. » Soudain, le bout de ses doigts a heurté une boîte en fer rouillée, enveloppée dans un tissu épais. Maria a soulevé le couvercle lentement. À l'intérieur, une poignée de graines brun foncé et à côté, une feuille pliée. La première ligne a tendu son visage et sa voix est sortie comme serrée dans sa gorge. « Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il t'a envoyé au même endroit, là où il a déjà voulu me faire taire. » Sur la feuille, il y avait un croquis sommaire du terrain, avec une croix près d'un arbre tordu. Elle a emmené les enfants, a ramassé dans un coin une vieille houe presque sans manche et a attaqué la terre dure, coup après coup, jusqu'à ce qu'un dong sourd retentisse, que le sol s'affaisse et qu'un mince filet d'eau apparaisse, faible d'abord, puis régulier. L'aîné a écarquillé les yeux. « Maman, c'est de l'eau, pour de vrai !» Elle a sorti un bol cabossé pour recueillir le filet et a fait boire les enfants à petites gorgées, avec précaution, comme si l'eau était un remède. Elle a essuyé la bouche du plus petit du pouce et a murmuré « Aujourd'hui, on ne s'évanouira pas de soif. Demain, on commencera à planter. » Au crépuscule, un ouvrier de passage a vu la boue humide et une trace de petits pas près de la flaque. Il est reparti en courant vers le domaine. « Monsieur Sapido, il y a de l'eau dans la plantation de café asséchée. » Sapido n'y a pas cru. Il a ricané. « Tu mens, ou tu es devenu fou. » Pourtant, la nuit venue, il a débarqué dans la plantation avec 2 hommes, le regard comme s'il mesurait déjà un butin. « Je t'ai envoyé ici pour que tu disparaisses, pas pour que tu fasses du bruit. » Maria s'est placée devant ses enfants. « Je n'ai rien fait, j'ai seulement creusé. » Il a aperçu le papier dans sa main et a tenté de l'arracher. Elle l'a repoussé d'un geste. « Ne me touche pas. » Sapido a baissé la voix. « Donne-le-moi. » Maria a levé la feuille, immobile, solide comme un clou planté dans la terre. « Ici, il y a le nom de ton père. Et ici, il y a quelque chose que tu as caché pendant des années. » Sapido s'est figé une seconde. Et pendant cette seconde, il a eu l'air plus petit, comme un enfant qu'on vient de démasquer. « Tu ne sais pas à qui tu te frottes. »« Je le sais, » a-t-elle répondu, « et c'est pour ça que je ne baisserai plus la tête. » Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce papier ? Et que fera Sapido quand il comprendra qu'il peut tout perdre ? Écrit, 3e partie.